Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 14 décembre 2017. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, les sujets de la rivière Sainte-Anne, l'électrification du Rang-Saguenay et une citoyenne qui rêve d'un bureau d'aide juridique retiennent notre attention du dernier conseil de ville de Saint-Raymond. Le député de Portneuf, Michel Matte, dresse son bilan 2017 et prépare le terrain pour 2018. 15 municipalités de Portneuf et le CIUS de la capitale nationale invitent les Portneuvois à jouer dehors cet hiver. Inauguration à Saint-Uribe de la caserne des pompiers et les nouveaux bureaux municipaux. Nous recevrons en studio la conseillère budgétaire de l'ACEF de Portneuf, Catherine Bergeron, et Karine nous fera part des actualités culturelles et communautaires dans Portneuf-Jacques-Cartier. Bonne émission. Revenons tout d'abord sur le dernier conseil de ville de Saint-Raymond qui se tenait le lundi 11 décembre dernier. Parmi les sujets qui retiennent notre attention, notons les travaux de prévention de la rivière Sainte-Anne, le prolongement de l'électrification du Rang-Saguenay et une résidente de Saint-Léonard souhaite que Saint-Raymond accueille une équipe de l'aide juridique. Du côté de la rivière, le chercheur de l'Université Laval, Brian Morse, a rencontré les membres du comité rivière la semaine dernière pour faire le point et discuter des étapes à venir. Les instruments de mesure qui permettent d'observer en direct le comportement de la rivière sont en place et ce sont les chercheurs de l'Université Laval qui en font la lecture en collaboration avec le responsable à la ville du dossier rivière, Christian Julien. D'ailleurs, les chercheurs ont observé que la température de l'eau et de l'air des dernières semaines permettait aux fragiles de passer sous l'estacade flottante fabriquée de sapins qui traverse la rivière et qui a été installée au début du mois de novembre. Ce barrage de surface favorise la création d'un couvert de glace qui empêche le fragile de descendre la rivière et de se déposer au centre-ville, source importante des inondations. Devant ce constat et pour bloquer le fragile, les chercheurs ont proposé à la ville de monter le niveau d'eau de la rivière en amont de la structure par de l'enneigement. Un canon a donc été utilisé pour souffler de la neige artificielle dans la rivière, une manœuvre qui a été réalisée lundi dernier. Soulignons que la population sera conviée à une rencontre publique en compagnie des chercheurs de l'Université Laval, des représentants du comité rivière et de la ville de Saint-Raymond un soir du mois de février 2018 au centre multifonctionnel. Parlons maintenant du dossier de l'électrification du Rang-Saguenay, un projet de prolonger le réseau électrique de 8 km dans le secteur de l'accueil Channahon, dans la vallée Bras-du-Nord, au nord de la rivière Sainte-Anne. Il ne reste que quelques certificats d'autorisation à recevoir du gouvernement au début de 2018, mais le déboisement a déjà débuté. Le conseil de ville vient d'autoriser le maire et la greffière à signer l'entente avec Hydro-Québec. On estime le coût des travaux à 434 630 $, moins que prévu puisque TELUS s'est désisté au cours des négociations.
Au point de départ, un budget de 600 000 $ avait été prévu. La Ville a donc procédé à un règlement d'emprunt qui sera remboursé par les résidents à partir d'une taxe de secteur sur une période de 15 ans. Annie Raymond, une résidente de Saint-Léonard de Portneuf depuis 17 ans, souhaite l'implantation d'un bureau d'aide juridique à Saint-Raymond et demande à la Ville d'être la première municipalité de la région de Portneuf à le demander. On ne retrouve aucun bureau d'aide juridique dans Portneuf et les personnes éligibles doivent se rendre sur le boulevard Charest à Québec. Une situation injuste selon Mme Raymond qui a pris la parole lors de la première période de questions. On l'écoute. C'est pas normal qu'on n'en ait pas, premièrement, puis que le comté de Portneuf n'en ait pas. Et puis, c'est important. Oui. C'est une question d'équitable. Et puis aussi, c'est injuste de ne pas en avoir. C'est défavorable. C'est même inaccessible pour certains. Si on pense à des gens à mobilité réduite ou des gens démunis, plutôt désorganisés, ou des gens qui restent à Rivière-à-Pierre, là, juste se rendre à Québec, chercher un mandat d'aide juridique, c'est quand même un délai. Puis c'est pas sûr qu'ils vont avoir leur mandat. Fait que, puis les délais, quand on reçoit un avis, on a 90 jours pour le contester. Ça vient vite, le délai. Si jamais on est refusé à notre demande, il faut en faire une autre ou voir une autre alternative. Mme Raymond croit que la Ville de Saint-Raymond pourrait recevoir une équipe de l'aide juridique, ne serait-ce que quelques jours, semaines, à partir d'une conversation qu'elle a eue avec un représentant de l'organisation. Et puis, Maître Moffat, Daniel Moffat, m'a dit il faudrait que quelqu'un nous en fasse la demande, parce que c'est vrai que le comté de Portneuf n'en a pas, c'est pas normal qu'il n'y en ait pas, puis qu'on devrait en avoir un. Puis il dit il faudrait que quelqu'un en fasse la demande puis qu'on ait un local. C'est pas nécessairement d'avoir un local qui est très gros. Ça peut être un tout petit local. C'est pas nécessaire qu'il soit ouvert à tous les jours. La Ville de Saint-Raymond avait déjà entamé des démarches et le maire Daniel Dion s'est engagé à aller plus loin dans ce projet. Mentionnons que la prochaine séance publique du Conseil de Ville de Saint-Raymond est prévue le lundi 15 janvier 2018 à compter de 20h et à 21h. Le Conseil procédera au dévoilement et à l'adoption du budget 2018. Du côté de la MRC de Portneuf, les maires tenaient la dernière séance publique de 2017 ce mercredi soir, une séance somme toute plutôt expéditive et très technique. On a appris que la municipalité de Saint-Gilbert soulignera les 125 ans de son histoire en 2018. Un comité s'affaire à développer une programmation d'activités et le maire Léo Gignac donnera plus de détails au mois de janvier. À Deschambault, les propriétaires du magasin général Paré, situé sur la rue de l'Église, s'affairent à développer un concept de musée à l'étage de son établissement. La MRC de Portneuf soutient le projet à caractère touristique. Fondé en 1866, le magasin général Paré est un des derniers vestiges du genre qui a marqué le développement socio-économique des villages québécois. On y retrouve un vaste choix en fait de produits locaux. Écoutons maintenant le mot de la fin du préfet de la MRC de Portneuf, Bernard Gaudreault. Alors, je vais vous souhaiter à toutes et à tous, chaque représentant des villes et municipalités de Portneuf, un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année 2018 à tous et à toutes les citoyens et citoyennes qui nous regardent également. Soyez prudents en cette période évidemment festive et profitez de ces moments pour dire à ceux et celles que vous aimez comment vous les appréciez. C'est un moment privilégié que nous avons de pouvoir prendre une petite pause bien méritée, je pense, après une longue année. Et l'année 2017 pour notre région a été formidable et nous allons attaquer 2018 avec toute la détermination que nous connaissons. Alors, bonne fin de soirée et au plaisir. À Saint-Uribe, samedi dernier, on a procédé à l'inauguration et à la traditionnelle coupure de ruban, soulignant l'aboutissement des travaux de construction de la nouvelle caserne des pompiers et des bureaux municipaux situés au 238 rue Principale. Ce projet, amorcé en 2013 par l'ancien conseil dirigé par le maire Richard Genet, a nécessité un investissement total de 833 000 $ et qui a été financé par le gouvernement du Québec à la hauteur de 540 000 $, du fédéral de 253 000 $ et les contribuables de Saint-Uribe défraient les 40 000 $ restants.
Les pompiers de Saint-Uribe peuvent maintenant s'habiller au même endroit où abrite le camion incendie et les citoyens ont un meilleur accès aux différents services offerts par la municipalité. Une chambre a aussi été aménagée pour accueillir les usagers de la patinoire extérieure. Lors du point de presse, le nouveau maire, Jacques Delisle, a remercié l'ancien maire, Richard Genet, qui pour plusieurs aura mis Saint-Uribe sur la map durant son règne. On écoute M. Delisle. Moi, je vais revenir au cas de M. Genet, M. Richard. Parce que, vous souvenez-vous, là, 8-10 ans, là, ils ont commencé l'assainissement des eaux. C'était un gros projet, ça. Il y en avait de la boîte dans le village, il y en avait des trous. Puis, ce qui est dommage, c'est que ça paraît pas. Tu sais, t'arrives ici, puis c'est comme si t'as rien passé, mais c'est tout en dessous. Hein. Puis, dans la même ordre d'idée, quand c'était ce conseil-là qui était là, ils ont acheté le treuil de pompiers, ils ont commandé les plans de ça, puis les terrains. Fait qu'il y avait du pain sur la planche. Fait que dans le fond, c'est une continuité de ton travail. Fait que j'aimerais ça qu'on applaudisse Richard. On a aussi souligné que les 6 terrains disponibles pour de nouvelles constructions résidentielles dans l'écoquartier ont pris preneur et que 6 nouvelles familles s'ajoutent à Saint-Uribe. La municipalité de Saint-Uribe compte environ 300 habitants et gère un budget de quelques 685 000 $. Ce jeudi après-midi, 14 décembre, le député de Portneuf à l'Assemblée nationale, M. Michel Matte, a convoqué la presse régionale pour dresser son bilan en cette fin d'année 2017 et dévoiler les priorités pour 2018. Écoutons une entrevue qu'il nous a accordée après le point de presse. Bonjour, M. Matte. Bonjour, M. Beausoleil. Monsieur Matte, au moment où on se parle, nous sommes le jeudi après-midi, 14 décembre. En fait, si on parlait un peu de l'agenda politique, vous êtes en congé du Parlement depuis le 8 décembre. Parlez-nous un peu là, où en êtes-vous dans votre travail de député? OK. Donc, oui, le Parlement a fermé, non? Mais qu'on va reprendre le 6 de février. Mais entre-temps, là, ça nous permet là, de faire du travail de circonscription qu'on parle. Bon. Oui. Cette semaine, mardi, j'ai rencontré des commettants qui souhaitaient me rencontrer, ce que j'ai fait. Je procède aussi à des rencontres avec les conseils municipaux que je rencontre les maires cet après-midi. Puis aussi, il y a toujours là, nos fameuses annonces qu'on fait ou consultations. Oui. Donc, la session va se prolonger. On va reprendre à partir du 6 février 2018 avec tout là, le menu législatif parce qu'il y a des projets de loi qui ne sont pas adoptés, qu'on devra adopter. Il y a les consultations prébudgétaires pour le budget. Puis il y a toujours, vous le savez, le 16 et le 17 janvier, il y a des consultations sur des projets de loi. Donc, même si l'Assemblée nationale ne siège pas, on est soumis quand même à du travail là, de consultation, à du travail au Parlement aussi. Oui. Et votre bureau ici sera fermé quelques jours durant le temps des fêtes? Oui, on ferme le bureau à partir du 22 décembre là, jusqu'au 7 janvier. Oui. Vous avez aujourd'hui, en fait, vous faites le bilan de l'année 2017 et aussi les priorités 2018. Demain, vendredi, il y aura une annonce aussi avec la ministre. Qu'est-ce qu'il y en a exactement? Bon, vous le savez qu'actuellement, on procède à des annonces. Durant la session, c'est pas toujours évident de se libérer. Puis il y a aussi les projets de loi. Puis on ne peut pas faire d'annonce tant aussi longtemps que les projets de loi et les crédits budgétaires ne sont pas octroyés. Oui. Donc demain, Mme Tremblay, la ministre là, déléguée au transport, se déplace, vient dans Portneuf pour faire une annonce qui va concernant les VTT et les motoneiges. Vous le savez que j'ai toujours défendu que Portneuf, c'était le terrain de jeu, pas uniquement là, la vallée du Bras-du-Nord, le vélo, mais également pour la motoneige et les VTT, les quads. Et mon objectif principal, c'est je voudrais que Portneuf soit le premier comté à ce qu'on peut se réunir Québec à Trois-Rivières en passant par la TUC aussi. Et j'ai une excellente collaboration avec mes collègues des présidents des 2 associations. Est-ce que ça, c'est un rêve qui pourrait se réaliser en 2018? Ben, si je regarde mon objectif, des priorités, pour moi, c'est j'ai des priorités à court terme. Puis, je travaille pour faire en sorte de pouvoir réaliser ça le plus rapidement possible. Oui.
On parlait aussi tantôt de la haute vitesse dans Portneuf, mais partout au Québec, en fait. Il y a un programme qui est en marche actuellement pour la haute vitesse? Oui. Bon, vous le savez, notre objectif comme gouvernement, puis M. Couillard l'a annoncé, il vise à ce que 100 des Québécois puissent avoir accès à Internet haute vitesse. Cette semaine, je vais faire une annonce qui concerne 3 municipalités concernant le programme haute vitesse. Ce qu'on vise, c'est ça. Mais il y a déjà un premier appel d'offres qu'on va annoncer, mais il y a une deuxième Québec branché qu'on appelle qui va se poursuivre après les fêtes. Ça ne veut pas dire que les municipalités ou les régions qui n'ont pas été acceptées, c'est mort. T'sais. On va continuer à travailler avec les appels de projets qu'on a faits. Il va y avoir d'autres appels de projets, puis on va avoir aussi d'autres secteurs qui vont être faire en sorte que Internet haute vitesse puisse être accès à 100 là, des gens de Portneuf. Oui, vous avez de bonnes ententes avec les fournisseurs? Oui, bon, vous le savez qu'actuellement, il y a des fournisseurs, bon, on a TELUS, mais aussi on a une petite entreprise qui est très innovateur, qui est Accès Télécom, là, qui travaillent, qui ont déjà donné des services dans certaines municipalités. Ça va bien, oui. Mais il faut dire qu'actuellement, l'appel d'offres, ça se fait au niveau provincial. Donc, l'annonce que je vais faire, c'est une annonce qui va toucher plusieurs secteurs du Québec, mais moi, je vais parler de mon secteur qui est Portneuf. Oui. Parlons maintenant du secteur de la santé, un secteur important du côté de Portneuf. Il y a quand même une mobilisation citoyenne dans Portneuf pour obtenir la proximité des services de plus en plus. Vous avez fait le bilan tantôt, un bilan quand même positif pour 2017. Ben, c'est très positif. Si, demandez-moi pas d'évaluer ma note, là, mais soyez un peu... Mais je vous dis, c'est très positif pour Portneuf. En matière de l'éducation, je vous dis, on baisse les taxes scolaires. J'avais eu des revenus. Non, mais peut-être plus au niveau de la santé. En fait, allons-y par thème, si vous voulez. Au niveau de la santé, bon, il y a quand même un changement de territoire. Il y a de nouveaux médecins aussi. Vous avez atteint vos objectifs en 2017? Ben, presque, mais pas tous, là. Mais je peux vous dire, en termes de médecins, vous savez qu'en 2017, on a eu 3 ajouts de médecins. En 2018, avec le PREM, là, le programme là, sur les ressources médicales, on a 2 nouveaux médecins qui s'ajoutent. Donc, sur une période de 2 ans, il y a 5 nouveaux. Ce qu'on a réussi à faire dans Portneuf, là, puis je crois qu'on est le seul comté à l'avoir réussi, on a été capable de séparer notre territoire en 2, pour faire en sorte que le secteur ouest, Saint-Marc, et le secteur nord, Saint-Raymond, puissent avoir des médecins. Puis je vous dis qu'on est 9 Portneuvois sur 10 qui ont un médecin de famille. Bon, pourquoi pas 10 pour 10? Parce qu'il y a des gens de Portneuf, tu sais, les gens de 20 ans, ils ne s'inscrivent pas là, pour aller avoir un médecin de famille. Mais c'est vraiment bien, on est au-dessus de la moyenne provinciale. Puis, la meilleure nouvelle, c'est concernant le 3e étage de l'hôpital à Saint-Raymond. Depuis hier, j'ai des patients qui sont déjà déménagés, on les a aménagés et dans leur chambre au niveau du 3e étage. Oui. Et en ce qui concerne les services, en fait, d'hémodialyse, d'oncologie, médecine de jour aussi, ça s'en vient, ça, pour 2018? Oui, bon, il reste une partie administrative, là, puis au cours des prochains jours, des prochaines heures, là, je vais faire en sorte d'accélérer cette procédure administrative-là pour qu'on puisse procéder, amorcer les travaux. Puis mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse annoncer fin février, mars, là, la concrétisation là, de l'hémodialyse, de l'oncologie, puis de la médecine de jour. Oui. En termes de tomodensitomètre, un dossier qui est en cours depuis quelques années aussi, où en êtes-vous dans vos démarches là, pour le TACO? Ben, oui, je travaille, mais je continue toujours mes démarches. Vous savez que la décision appartient au ministre, à M. Barrette. Si vous lui posez la question, il trouve que le député est de Portneuf, il est tenace. Tous les jours qu'on se rencontre, puis, Gaétan, où es-tu rendu? Donc, ça aussi, on espère que lors du prochain budget, là, qu'on pourra avoir une annonce. Mais ça demeure toujours une priorité. Puis j'espère parce que le comité de santé dans Portneuf aussi désire avoir une réponse quand on devient. Donc, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte là, qu'avant
le budget, qu'on puisse avoir une réponse, mais la décision appartient au ministre. Ouais. Avez-vous l'impression que c'est un enjeu électoral pour la prochaine élection? Ah, non, je pense que on réagit pas de cette façon-là. C'est pas parce qu'il va y avoir une élection qu'on va le donner, puis on peut pas répondre à toutes les demandes. Je me mets au niveau du gouvernement, on peut pas répondre à toutes les demandes, sauf que je me dis, j'espère que la décision qui sera prise sera basée sur une décision rationnelle. Oui, puis sur quoi qu'on nous dit qu'on va l'avoir, c'est ça, là, tu sais. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que l'argent de nos concitoyens soit le mieux utilisé, puis que le service, là, soit le mieux et à proximité. Secteur de l'éducation, vous avez annoncé que à l'école Personnage à Pont-Rouge, on devrait voir de nouveaux locaux en 2018? Bon, la population est en croissance constante à Pont-Rouge. On sait que l'école Personnage, c'est la deuxième plus grosse école primaire au Québec et qu'on n'a plus de locaux. On a utilisé les locaux là, qui étaient pour le secondaire afin de déborder. Mais malgré tout ça, on est aussi en un manque d'espace. Donc, c'est une priorité pour moi de faire en sorte que l'école de Pont-Rouge puisse avoir un ajout d'espace pour les prochaines années. Est-ce qu'il y a d'autres projets du genre dans Port-Neuf? La priorité pour les prochaines années, c'est Pont-Rouge. OK. Si on revient un peu au niveau du réseau, pas du réseau, du prolongement de la route 40, ça aussi, c'est un projet où vous vous êtes impliqué dans ce dossier-là. Oui. Je pense que c'est un beau projet pour les gens de Port-Neuf qui ont aussi à se déplacer pour leur travail pour se rendre à Québec. Il y a déjà un tracé qui avait été élaboré là, pour prolonger le boulevard de la Capitale jusque dans la courbe là, à Saint-Augustin, là, la 40. Moi, je souhaite qu'on puisse améliorer, qu'on puisse prolonger, parce que ça va améliorer la fluidité là, du transport le matin. Ouais. À Jean-Gauvin, le matin, là, c'est pas évident, il y a toujours un bouchon. Donc, ça sera bon pour les gens de Port-Neuf, puis aussi, ça faciliterait les gens de Québec de venir dans Port-Neuf. Donc, oui, c'est une priorité. Puis, je fais appel aux chambres de commerce, je fais appel aux municipalités, à la MRC, de m'appuyer dans cette démarche-là. Et ça, selon vous, ça pourrait se réaliser en 2018 ou... Non, ça ne peut pas se réaliser en 2018 parce que les plans qui ont été élaborés, c'était des croquis. Donc, il faut refaire les plans, il faut analyser. Donc, juste faire les plans. Vous le savez, on travaille pour le 3e lien, puis on dit que ça va être un projet. Puis, on parle de plusieurs millions de dollars là, prolongés. Alors, mais je le vois sur une amplitude là, à moyen terme. Oui. Et en fait, au niveau de la poursuite, le fonds, en fait, vous avez parlé du fonds de la capitale, du Forum des élus. Ça aussi, c'est de l'argent qui pourrait venir dans Port-Neuf? Bon, le fonds régional de la capitale nationale, vous le savez, on l'a annoncé. Il y a 15 millions qui est déjà injecté là, pour 2017. On prévoit dans 4 ans, il sera à maturité avec 25 millions. Le Forum des élus, c'est un peu ce qui remplace le Conseil régional des élus qui existait à l'époque. Ici, c'est les préfets, puis c'est avec le maire de la Beaume, mais les préfets et des maires là, qui ceinturent de la capitale nationale, qui font partie de la capitale nationale. Ouais. Il y a des montants d'argent qui étaient réservés, mais on ne pouvait pas les verser. Alors, ce qu'on est en train de faire, le ministre Martin Coiteux, dans un projet de loi Omnibus, a annoncé là, des modifications pour faciliter, alléger là, la procédure, enlever certaines contraintes. Puis, il y aura une consultation le 17 puis le 18 janvier pour le bonifier. Avec la députée de Charlevoix, je fais en sorte que Port-Neuf et Charlevoix, mais surtout Port-Neuf, puisse avoir sa juste part. Donc, idéalement, j'aimerais ça qu'on puisse réserver des montants d'argent que lors des consultations que j'ai défendues, mais pour X raisons, ça n'a pas fonctionné. On revient pour dire, on peut-tu en arriver à réserver des montants d'argent qui vont être réservés pour Port-Neuf? Maintenant, toute la partie administrative, comment ça va se verser, comment ça va être analysé. Le projet de loi de Martin Coiteux qui fait en sorte que les gouvernements régionaux sont des gouvernements, c'est plus des créatures du gouvernement du Québec. C'est à eux autres de déterminer c'est quoi les priorités. Au lieu de partir du haut vers le bas, là, dorénavant, l'orientation qu'on donne, c'est on part du bas vers le haut. Oui. Et peut-être en terminant, est-ce que vous êtes en campagne électorale?
Non, bien, je ne suis pas en campagne. C'est ma façon de voir, de gérer, de développer. Les gens me disent toujours « Ah, Michel, tu as Portneuf de tatouer sur le cœur. » C'est ce que mes ex-collègues maires me disaient. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que Portneuf reçoive sa juste part, puis je travaille pour faire en sorte d'améliorer la qualité de vie et les services dans Portneuf. Donc, si à ce compte-là, je suis toujours en campagne électorale. Oui, mais est-ce que votre nom sera apposé au bulletin de vote en octobre 2018? Ah ben là, comme je vous ai dit, non, puis ça préoccupe beaucoup de monde. La pression est très forte pour que je revienne aussi, mais je suis en réflexion, puis au moment venu, j'annoncerai ma décision. Oui. Mais est-ce que ça vous tente, dans le fond de vous-même? Ben, tu sais, quand vous voyez Mimi, vous voyez l'énergie que j'investis, tu sais, je dois toujours vous dire que si je le fais, puis j'ai toujours eu par principe que je fais ce que j'aime, puis je m'investis 100% là-dedans, là, tu sais. Travailler au bénéfice de la région, travailler au bénéfice des gens de Portneuf, ça a toujours été ma vocation. Quand j'ai été dans le scolaire, quand j'ai été dans le municipal, quand j'ai été dans le régional, ça a toujours été mon objectif. Si je l'ai fait, c'est parce que je voulais que Portneuf puisse en profiter. Oui. Alors, M. Matt, merci de cet entretien et de joyeuses fêtes. Bien, je vous souhaite à vous également de joyeuses fêtes. Je souhaite à tous les gens de Portneuf, là, une année 2018 là, remplie à la hauteur de leur intention. Je vous souhaite santé, bonheur, prospérité et l'an prochain. Merci. L'ACEF, qui veut dire Association coopérative d'économie familiale, est un organisme fondé en 1966 qui travaille à lutter contre la pauvreté et l'appauvrissement sous toutes ses formes. Sa principale mission est de défendre et promouvoir les intérêts des consommateurs par le biais de l'information, de l'éducation et de ses interventions, particulièrement auprès des personnes et des familles à moyens et faibles revenus. L'ACEF a un pied à terre à Donnacona et pour nous en parler, nous accueillons en studio Catherine Bergeron, consultante budgétaire à l'ACEF de Québec pour la région de Portneuf. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Michel. Merci d'être avec nous en studio. Ça me fait plaisir. Catherine, consultante budgétaire à l'ACEF, vous faites quoi exactement? Bon, on fait plusieurs choses. Moi, je suis toute seule je représente l'ACEF de Québec, mais dans Portneuf, et que je suis la seule consultante budgétaire. Je fais à la fois de l'intervention individuelle, c'est-à-dire que j'accueille des gens dans mon bureau. Notre bureau principal est à Donnacona, mais on se déplace aussi sur le territoire. On fait les 4 points de service des CLSC. Fait que je me déplace à Saint-Raymond, à Saint-Marc et à Pont-Rouge aussi, sur demande. Et puis, donc, j'accueille dans mon bureau des gens qui viennent me rencontrer, ça peut être des couples aussi, qui viennent me rencontrer pour faire une consultation budgétaire. Fait que donc, on fait un budget avec eux, on évalue un peu quelles seraient les solutions à l'endettement, si endettement il y a, parce que des fois, il y en a qui viennent, ils sont plus rares, mais il y en a qui viennent pour prévenir aussi, tu sais, qui viennent pour évaluer quel sera leur avenir dans quelques années, puis qui ne sont pas en situation d'endettement, ça existe aussi. Mais donc aussi, bon, on leur trouve des ressources qui pourraient les aider dans le milieu communautaire, que ce soit des cuisines collectives, que ce soit des ressources financières, par exemple l'allocation logement, le programme éconologie, qui sont tous des ressources que ce soit, souvent c'est des ressources d'aide gouvernementale, qui les aident à passer au travers du budget. Sans être obligé de s'endetter avec les cartes de crédit, Vous etc. leur proposez en fait les programmes disponibles actuellement Exact. qui permettent de diminuer ces dépenses? Oui. Souvent? Ou d'augmenter les revenus, en fait. Par exemple, l'allocation logement, c'est un programme du gouvernement du Québec qui donne jusqu'à 80 $ pour payer le logement. C'est pas une fortune, mais pour quelqu'un qui est à faible revenu, exemple, quelqu'un qui est sur l'aide sociale, à 628 $ par mois, bien, ce 80 $-là, il fait toute la différence pour payer pour boucler le budget. Oui. Une bonne clientèle dans Portneuf, est-ce que vous... Je suis débordée. Ah oui, ça veut dire quoi, débordée? Débordée, ça veut dire que là, je suis rendue à la semaine du 22 janvier pour donner mes rendez-vous. Quand même. OK? Donc, ça fait beaucoup je vois beaucoup de monde. J'ai beaucoup de références du milieu communautaire et du CLSC. Puisque mon bureau est au CLSC, bien, les intervenants me réfèrent. Dès que ça touche le budget, c'est la spécialité de personne à part de moi. Ouais. Donc, on me réfère. Dès qu'il y a un problème au niveau de la loi, avec l'aide sociale, avec la défense de droit, bien là, ça aboutit tout chez nous. Puis là, bien, j'essaie de répondre
à cette demande-là du mieux que je peux. Ouais. Mais oui, j'ai beaucoup de demandes. Puis en plus de la consultation individuelle, je donne aussi des ateliers, donc dans les organismes communautaires, à Donnacona, à Saint-Raymond, aussi dans un centre de thérapie à Saint-Augustin, le centre Le Rucher. J'y vais à chaque mois. Fait que c'est des ateliers d'une demi-journée à une journée que je donne sur le budget la consommation at large. Ouais. Et puis, fait que ça aussi, ça me demande du temps. Puis, je travaille 26 heures semaine. Donc, ça fait beaucoup de travail. Ouais. Mais qui peut aller vous rencontrer, recevoir les services de recevoir... Tout le monde. Tout le monde. Puis c'est pas uniquement pour les gens à faible revenu. J'ai rencontré des gens qui avaient des très bons revenus, mais qui étaient pourtant très endettés. Ça peut être des familles, ça peut être des personnes seules, des personnes âgées, des jeunes. Il n'y a aucun critère d'admissibilité. Le seul critère, c'est d'être volontaire. On ne tord pas un bras aux gens pour qu'ils viennent nous rencontrer. Des fois, les intervenants réfèrent des gens qui ne se présentent pas finalement parce qu'ils n'ont pas envie de poursuivre, mais on accepte tout le monde. Et c'est gratuit? C'est gratuit. Qui paye qui paye l'organisation à ça? En fait, la CEF est financée par le SACEI, qui est le gros bailleur de fonds. C'est lui qui répartit. Le SACEI, c'est pour les organismes en action communautaire qui font de la défense de droit. Communautaire. C'est financé par le gouvernement du Québec? Oui, c'est ça. C'est comme une parastructure gouvernementale. Le gouvernement remet les sous en défense de droit à cet organisme-là et lui se charge de redistribuer cet argent-là à travers toutes les ressources d'aide en action communautaire. L'action communautaire dit militance, défense de droit, dont la CEF fait partie, et s'entraide. Vous pouvez aussi aider les gens à faire leur rapport d'impôt? Ça fait partie ou... En fait, on réfère la plupart du temps au comité VOSI à Saint-Raymond ou à l'eau à Donnacona qui, eux, ont des bénévoles qui font le rapport d'impôt. On les redirige vers des ressources. Non, je ne fais pas de rapport d'impôt avec les gens, mais je connais quand même un peu le domaine, fait que je peux répondre à certaines questions. Oui. Outre les services budgétaires, est-ce que d'autres services connexes que... vous offrez? En fait, il y a la défense de droit aussi. Par exemple, quelqu'un qui aurait une retenue sur son chèque d'aide sociale pourrait venir me voir pour que je l'aide à composer, par exemple, une lettre au ministre Blais pour demander une réduction de la compensation. Souvent, les gens qui sont à faible revenu, c'est pas tout le monde, mais il y en a qui ont des difficultés à s'exprimer aussi à l'écrit. Écrire une mise en demeure, écrire une lettre à un ministre, une lettre au député. Une lettre à l'ombudsman de je sais pas moi, la Banque nationale, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile pour plusieurs personnes. Donc moi, je les aide à rédiger ces demandes-là, je les accompagne aussi dans les mesures qui sont... Par exemple, la Cour des petites créances, je pourrais les aider à passer au travers du processus, écrire la mise en demeure, les référer à l'Office de la protection du consommateur pour qu'ils soient plus outillés à affronter cette démarche-là. Oui. On est en période des fêtes, une période où on stimule la consommation. Oui. Comment vous voyez cette période-là? Vous rencontrez les gens, c'est l'endettement, on a tendance à s'endetter plus ou... J'ai pas remarqué, il y a du monde à l'année à la CEF, mais c'est vrai que la période des fêtes est plus sensible sur le plan de la consommation. Moi, je vais le voir après, peut-être, les fêtes, les gens qui se sont particulièrement endettés. J'ai donné souvent des ateliers avant le temps des fêtes pour préparer les gens à essayer de ne pas trop consommer pendant le temps des fêtes ou de trouver des alternatives à la consommation. Exemple, l'an dernier, j'ai donné un atelier au Cerf-Volant à Pont-Rouge, qui est un organisme qui s'adresse aux familles. Et puis, j'ai donné un atelier qui s'appelait « Festoyer sans se ruiner ». Fait que toutes sortes de petites astuces. Tu sais, par exemple, un bon d'achat, je pourrais donner un certificat cadeau de gardiennage d'enfants. Tu sais, ça ne coûte rien, mais c'est des services que j'offre. Offrir des compétences, offrir des moments agréables, offrir un bien qu'on a déjà chez soi qui ne coûte rien, mais qu'on offre comme présent. Tu sais, toutes sortes de petits trucs comme ça qui freinent un peu notre élan à acheter des cadeaux qui coûtent cher à tout le monde. Offrir du temps. Offrir du temps, des compétences. Un peu comme la corderie. Oui, exactement. La corderie fait très bien. C'est du temps, Exact. Tu sais, c'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas, mais qui peuvent être
offertes pendant le temps des fêtes plutôt que des biens qui coûtent de l'argent. Puis, Est-ce que l'endettement, c'est un sérieux problème pour encore de plus en plus grand? De plus en plus grandissant. J'ai quelques statistiques, là. Nous, on fait je peux peut-être présenter la campagne en même temps? Ben oui. Bon, en fait, l'ACEF de Québec fait partie de la Coalition des associations de consommateurs du Québec, la CAQ. Oui. Et puis, la CAQ, à chaque année... Ça fait politique un peu, hein, la CAQ, mais en tout cas. Oui! Mais c'est pas la même CAQ. Non. Donc, la CAQ, qui est notre regroupement d'associations de consommateurs, fait une campagne à chaque 2 ans ou à chaque année. Celle-là est sur 2 ans. Elle a vu le jour en 2016. Cette campagne-là, elle s'appelle « Des communautés plus futées que le crédit ». Vous pouvez retrouver. Il y a l'adresse ici, le plusfuté.com, c'est notre site Internet. Ouais. C'est une plateforme qui se divise en 4 thèmes. Le premier thème, c'était l'alimentation. Là, on est dans la portion logement. Et puis, en 2018, en janvier 2018, ça va être culture et loisirs qui va être la thématique. Fait qu'on donne toutes sortes d'alternatives dans la communauté à la consommation. Exemple pour le logement, bien, plutôt que de... Parce qu'on sait qu'on ne devrait pas consacrer plus de 30 % de notre revenu au logement, mais on sait qu'il y a beaucoup de familles qui dépassent le 30 %, voire 50, 80 %. Parce que les logements ont augmenté énormément. Les logements ont augmenté, mais pas aussi vite que les revenus, ce qui fait que les gens payent une grosse partie de leurs revenus en logement. Il y a une personne sur 10 qui dépense 80 % de ses revenus en logement. Je pense aux gens sur l'aide sociale, là, entre autres. Là. Quand ils ne sont pas dans un logement subventionné, donc un HLM, une coopérative d'habitation, etc., ils dépensent 80 % de leurs revenus en logement. Tu n'as plus rien pour manger. L'alimentation, c'est ce qui est compressé le plus. Puis heureusement qu'on a quelques ressources dans la communauté qui offrent des ressources d'aide alimentaire. Et d'ailleurs, il y a une table de concertation en sécurité alimentaire qui est en voie de formation dans Port-Neuf. Oui, on en fait partie. En fait, ça c'est un autre dossier. Le comité de lutte à la pauvreté, sur lequel l'ACEF siège, il y a plusieurs organismes de Port-Neuf qui siègent là-dessus. Et puis, on a mis sur pied, à l'aide d'une chargée de projet qu'on a engagée l'année dernière, on a mis sur pied un gros projet en sécurité alimentaire. Il y a une journée en sécurité alimentaire qui a eu lieu au mois de novembre. C'était le 20... oui, ça fait 3 semaines, 2-3 semaines. La chargée de projet était venue d'ailleurs, nous en parler. Oui, c'est ça, Sylvie. Donc, on est en train de déployer là, un vrai plan régional en sécurité alimentaire dans Port-Neuf. Et puis, il va y avoir plusieurs alternatives qui vont être envisagées pour favoriser ça. J'aimerais en terminant qu'on parle un peu des services et loisirs, de la culture de municipalité, parce que comme à Saint-Raymond, il y a des gens qui peuvent s'offrir ces services-là gratuitement avec des ententes. Oui. C'est quoi exactement? Exact. En fait, je voulais parler brièvement du programme d'Accès Loisirs, puisque j'en ai l'occasion. Accès Loisirs, c'est un programme qui vient de Québec, mais qu'on a aussi dans Port-Neuf. En fait, c'est qu'on offre des loisirs gratuits aux gens à faible revenu. Ça prend une preuve de revenu lors de l'inscription, évidemment. Dans 7 municipalités de la MRC de Port-Neuf, à Donnacona, Neuville, Port-Neuf, Saint-Basile, Saint-Léonard, Saint-Raymond et dans l'Ouest, à Saint-Marc-des-Carrières. Il y a des inscriptions qui vont avoir lieu en janvier, à la mi-janvier. Il y a des dates différentes d'une municipalité à l'autre. Vous avez toute l'information sur le site accèsloisirsquebec.com. Municipalité de Port-Neuf, il y a un onglet là, pour les municipalités. Vous allez avoir toutes les dates d'inscription. Si vous êtes à faible revenu, vous avez accès à des loisirs gratuits pour les enfants et pour les adultes. Donc, ça vaut la peine de... Parce que souvent, justement, dans le budget, ce qui passe à la poubelle, ce qui passe à la trappe, c'est les loisirs. C'est bien les loisirs, la culture. Après l'épicerie, c'est les loisirs. Tu sais, quand on n'a plus de moyens, au YAB, le cours de yoga, puis l'inscription au gym, puis le hockey, tu sais. Donc, là, c'est une occasion en or. Puis souvent, on a des inscriptions. Les inscriptions augmentent chaque année, mais on est sûr qu'il y a plein de gens qui ont manqué le bateau puis qui n'ont pas eu l'information à temps. Puis comme c'est un deadline, tu sais, comme c'est une date ou deux par municipalité. Donc, c'est la mi-janvier, en fait. À la mi-janvier, à surveiller. Vous pouvez m'appeler à la CEF de Québec dans Port-Neuf pour, si jamais vous ne savez pas où, quand. Ou pour d'autres services, on peut vous rejoindre comment? Certainement. Au 88-285-2626, le poste 4928, Catherine Bergeron. Catherine Bergeron. J'ai aussi un courriel, donc c'est
Mon Dieu, c'est quoi mon courriel? acfqcportneuf OK. @hotmail.fr. On est en France, mais c'est une vieille adresse qui traîne, je ne l'ai pas encore changée. Fait que donc, vous pouvez me rejoindre de cette manière-là. Catherine Bergeron, merci beaucoup. Merci. Une quinzaine de municipalités de la MRC de Portneuf s'unissent encore cet hiver au programme 0530 du CIUS de la capitale nationale pour promouvoir et valoriser les plaisirs de la pratique d'activités physiques hivernales dans le cadre du concept Plaisirs d'hiver portneuvois. Le dévoilement de la programmation de cette 11e édition dans Portneuf a eu lieu cette semaine à Portneuf en présence du nouveau maire Mario Alain, plus précisément au quai de Portneuf, qui est le site privilégié depuis 14 ans d'une course de canot à glace, une activité sportive hivernale typiquement québécoise. La 15e course de la banquise de Portneuf se tiendra le samedi 20 janvier. Ces 15 municipalités, via leurs services et loisirs, offriront différentes activités familiales entre le 17 janvier et la fin du mois de février. Le calendrier 2018 est publié sur le site du CIUS de la capitale nationale ou est disponible auprès du service des loisirs de votre municipalité. Aussi, une offensive est lancée sur le réseau social Facebook pour stimuler la participation des citoyens de Portneuf aux différentes activités. On invite les internautes à cliquer sur le j'aime de la page Facebook événement portneuvois avant le jeudi 4 janvier et à participer à un concours qui se déroulera du 4 au 11 janvier. Une nuitée à la Vallée-Bras-du-Nord dans une yourte pour 2 adultes et 2 enfants d'une valeur de 150 $ avec accès au sentier est en jeu. La mascotte Blizzard des Plaisirs d'hiver portneuvois entreprendra une tournée à travers les activités au calendrier. Rappelons que le programme 0530 est une campagne de sensibilisation pour amener la population à ne plus fumer, à consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour et à pratiquer quotidiennement 30 minutes d'exercice physique. Après la pause, les actualités culturelles et communautaires avec Karine. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Michel. Tout d'abord, tu nous parles d'un autre salon de Noël. Oui, donc c'est à Deschambault avec le Noël au village et à Portneuf que se termine la tournée des salons de Noël. Donc, on invite la population à cette 3e édition de l'événement ce dimanche 17 décembre de 10h à 16h. L'événement se déroulera sur 3 sites, donc les producteurs agroalimentaires qui seront regroupés dans la rue de l'Église. Les artisans de leur côté, on les retrouvera du côté du Moulin de la Chevrotière et le Club Lyon qui fera sa traditionnelle vente de pâtisserie du côté du vieux presbytère de Deschambault. Aux ateliers du Moulin aussi, mentionnons qu'il y aura des démonstrations de forge et de sculpture sur bois en après-midi et qu'en plus, on offrira des informations évidemment sur les différents cours là, qui sont offerts du côté des ateliers du Moulin. Le comité des loisirs aussi de Deschambault-Grondines qui propose aux enfants l'activité à la recherche du Père Noël dans les sentiers derrière le Moulin de la Chevrotière et ça commence dès 9h30. Donc, avis aux petites familles aussi qui voudraient participer. Rappelons que le Club Lyon s'associe encore cette année à Culture et Patrimoine de Deschambault-Grondines et au marché public de Deschambault afin d'offrir toute une gamme d'activités. Pour la ville de Portneuf, petite mention, donc ça se passe du côté de l'atelier de l'artiste peintre Suzanne Claveau, ce samedi et dimanche 16 et 17 décembre. Donc l'atelier est situé sur la route 138, très très facile à trouver. Tirage, concours, idées cadeaux et plus encore à découvrir. Donc
petite dernière fin de semaine avant les fêtes pour profiter des salons de Noël. Dernier jam de la Satrape aussi bientôt. Oui, donc c'est ce vendredi 15 décembre que se déroulera le dernier jam de musique traditionnelle de 2017 organisé par la Société des arts traditionnels de Portneuf. L'activité se déroule du côté du relais de la Pointe aux Écureuils à Donnacona dans la salle de la Sacristie qui est située au sous-sol de l'ancienne église des Écureuils. Sur place, donc la session va commencer vers 20h et devrait se terminer aux alentours de minuit. Donc évidemment, on invite tous les musiciens amateurs à participer, mais aussi aux spectateurs à se joindre à eux. Il y aura un bar sur place, évidemment. Et pour toute information, on peut contacter nul autre que Gaétan Morissette dans le 88 286 22 11. Quel spectacle au programme cette semaine ou les prochaines semaines? Oui, ben en fait, un peu un topo là, pour les prochaines semaines, parce que nous, on prend relâche pour les prochaines semaines. Donc, le Chœur Allégro du côté de Pont-Rouge qui souligne ses 20 ans cette année avec le spectacle Fêtons Noël en chœur. Ça se déroule le 17 décembre à 14h à l'église de Pont-Rouge. Plus d'une vingtaine de chansons du temps des fêtes qui vous seront présentées. Les billets sont au coût de 18 $ à la porte. On mentionne que c'est 5 $ pour les moins de 14 ans. Le conte de Noël aussi, Casse-Noisette, donc c'est un traditionnel conte de Noël qui sera présenté à la population de Rivière-à-Pierre. Ça se déroule le 21 décembre prochain à 18h30 du côté du centre communautaire de l'endroit et on mentionne que l'entrée est gratuite. Carotté aussi, le groupe punk trad très connu de Neuville, donc qui a débuté sa tournée du temps des fêtes. Qui prévoit en fait une dizaine d'arrêts, dont un passage à la taverne de Saint-Casimir le 23 décembre prochain. Le groupe de Neuville aussi qui parcourra en fait, le Québec, donc Drummondville, Shawinigan, en passant par Montréal, Jonquière et la Pocatière. Donc les sympathiques musiciens qui vous attendent, on vous le rappelle, à Saint-Casimir pour l'avant-veille de Noël le 23 décembre. Question de commencer tout en beauté. Oui, la messe de minuit traditionnelle à Deschambault. Oui, donc la tradition qui se chante lors de la messe de minuit à Deschambault, donc le 24 décembre. Le chœur et les musiciens, sous la direction d'Élise Paré et de Christine Bernard, offriront une répétition publique le même jour à 16h. Parmi les œuvres au programme, la messe en do majeur de Mozart, 4 versets du Gloria de Vivaldi, la chorale finale de l'Oratorio de Noël de Bach. On mentionne qu'il n'est pas nécessaire de réserver pour les places pour la messe de minuit, donc c'est premier arrivé, premier servi, ni pour la générale publique et que le coût d'entrée se fait au coût de 10 $. Tu nous parles maintenant du 25e défilé de Noël à Grondines. Un autre classique, donc la tradition du 24 décembre qui se poursuit pour une 25e année dans les rues du village de Grondines. Donc le défilé qui se déroulera évidemment le soir du 24 décembre. Le départ des chars allégoriques qui est prévu à 20h à partir du garage Fernand Arcan pour se diriger par la suite vers le cœur du village. Sur place, pendant la soirée, donc évidemment, animation musicale, feu d'artifice près du centre des Roches et de l'église. Les billets pour le réveillon au centre des Roches sont en vente au coût de 20 $ dès maintenant. On compose le 88 268 48 31 ou 88 268 66 33 pour se procurer des billets. Sinon, l'accès pour la parade est tout à fait gratuit. Donc, on invite les gens qui n'auraient rien à faire le 24 au soir à se rendre du côté de Grondines. Bien sûr. L'auteure et animatrice Claudine Paquette était au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond en fin de semaine dernière. Fin de semaine dernière, donc Culture Saint-Raymond en collaboration avec la Fondation Plamondon et son président Normand Genois, donc qui présentait l'activité de l'auteure native de Saint-Raymond, Claudine Paquette, dans le cadre du lancement de son livre pour enfants intitulé Bienvenue Alice. Parents et enfants ont assisté à l'activité qui aura permis à 6 jeunes de niveau primaire à Saint-Raymond de s'initier à la lecture du roman. Bienvenue Alice, c'est le 3e d'une trilogie. C'est la première série de Claudine, en fait, qui a été écrite lors d'une résidence de 3 mois à Bordeaux l'an dernier. Donc, elle a gagné un concours d'échange entre écrivains français et québécois. Et c'est lors de cet échange-là qu'elle a pu écrire cette trilogie. La trilogie qui raconte l'adoption d'une jeune fille orpheline rwandaise à Québec. Il s'agit du 17e livre, quand même, de Claudine Paquette et de son 11e en littérature jeunesse. Le président de la Fondation Plamondon, Normand Genois, a profité de l'occasion pour rappeler qu'un des objectifs de la Maison Plamondon, qui est de favoriser la lecture et l'écriture dans le contexte de la carrière du pariolé raymondois Luc Plamondon. Il a de plus annoncé que des ateliers d'écriture de chansons se tiendront encore l'été prochain pour le plus grand plaisir de tous avec nul autre que Luc Plamondon, de même que des ateliers d'écriture de poésie. D'ailleurs, si tout va bien, la Maison Plamondon procédera au lancement d'un 5e recueil de poésie du docteur en génie électrique originaire de Saint-Raymond, M. Régent Plamondon,
Oui. Donc, Régent Plamondon, qui est chercheur rattaché à l'École polytechnique de Montréal et qui occupe le poste de président de la Société internationale des physiciens. Soulignons aussi qu'un projet est en cours afin d'offrir des ateliers d'écriture, mais cette fois-ci de bande dessinée du côté de Saint-Raymond toujours. De plus en plus populaire. Plus en plus populaire. Inauguration bientôt de la bibliothèque de Neuville. Oui, gros projet qui a, en fait, où la bibliothèque de Neuville a déménagé dans l'église du village. Donc, la population qui est cordialement invitée à se joindre aux membres du conseil municipal pour l'occasion de l'inauguration de la bibliothèque municipale Félicité Angers, qui aura lieu ce vendredi 15 décembre, 19h30 à 21h. Oui. À l'occasion de ce grand événement, vous aurez la chance de visiter, si ce n'est pas déjà fait, la magnifique bibliothèque municipale maintenant installée dans l'église Saint-François-de-Sales, qui a été acquise par la ville de Neuville en 2015, donc une grosse décision quand même de la ville pour la protection du patrimoine. Afin de souligner la participation des gens, la ville de Neuville qui remettra aux 200 premières familles qui se présenteront un cadeau commémorant la clôture des festivités du 350e anniversaire de la communauté. Donc, un événement pour les amateurs de lecture et d'écriture ce vendredi. Le recueil de nouvelles Chemin faisant, c'est maintenant disponible. Oui, donc le recueil de 32 textes nouvelles issus des ateliers de création littéraire qui ont été dirigés par Réal Damour à Culture et patrimoine des Chambaud-Grondines. Chemin faisant, donc, est désormais disponible au coût de 15 $. 8 auteurs quand même qui ont rassemblé leurs textes pendant 4 ans pour produire cet ouvrage. Donc, ceux et celles qui désirent se le procurer pourront le trouver au Moulin de la Chevrotière dans le cadre du Noël au village 2017. Donc, ce 17 décembre prochain de 10h à 16h. Sinon, l'ouvrage qui est publié par Culture et patrimoine des Chambaud-Grondines est disponible auprès de son directeur, tout simplement via l'adresse courriel, donc cpdg@globetrotter.net ou encore en composant le 88 286 45 93. Et finalement, une exposition Saint-Raymond au temps jadis. C'est dans la verrière du centre multifonctionnel. Oui, donc l'initiatrice de ce projet, Mme Maude Lirette, qui entend faire connaître le passé de Saint-Raymond à travers des photos et différentes productions audiovisuelles, dont des images de films 16 mm tournés par Zénon Pagé au début des années 1920. Donc, ça promet. L'exposition qui se tiendra jusqu'au 21 décembre prochain, donc jeudi prochain à la verrière du centre multifonctionnel à partir de 18h et une projection aussi sur écran qui débutera à 20h. Donc, c'est une invitation qu'on vous fait jeudi prochain, le 21, pour découvrir cette magnifique exposition, donc un projet de Mme Maude Lirette de Saint-Raymond. Merci, Karine. Merci, Michel. D'autres nouvelles après la pause. La campagne de financement et surtout de sensibilisation au cancer du sein Saint-Raymond-Ville-Rose, qui se tenait durant tout le mois d'octobre, aura rapporté un montant total de 4 000 $. 3 000 $ proviennent du 4e souper rose, où un record de plus de 300 convives y ont pris part, et 1 000 $ du souper gastronomique au Resto-Café de la Vallée. L'argent est remis au Centre des maladies du sein de Québec et contribue à améliorer les soins apportés aux femmes atteintes de la maladie. Le chèque a été remis dernièrement à Québec aux responsables de la campagne Québec-Ville-Rose par l'instigatrice du projet à Saint-Raymond, Christiane Huot. Petit rappel des 2 dernières activités du 175e de Saint-Raymond, la messe de minuit du 24 décembre à l'église qui ouvrira ses portes à compter de 22 heures. Un récital d'orgue est prévu à 23 heures et la chorale prendra place à compter de 23h30, suivi d'une lecture du journaliste Gaétan Genois et de l'allocution du président des fêtes, Philippe Moisan, avant la célébration religieuse. Ce rassemblement à l'église sera diffusé en direct sur les ondes de votre télévision CJSR au canal 6 ou au canal 106 et en rediffusion en HD au canal 703 le mardi 26 décembre dès midi.
Le rendez-vous final des fêtes à Saint-Raymond sera à la place de l'Église le 31 décembre. Ouverture du site à 22 h, animation, feu d'ambiance, service de bar, rétrospective sur écran géant et feux d'artifice après le décompte de minuit sont à prévoir. Du côté de Pont-Rouge, la soirée de clôture des festivités du 150e de la municipalité a lieu ce vendredi soir, 15 décembre, à compter de 19h30 à Place Saint-Louis, sous un chapiteau chauffé et avec des artistes qui ont soulevé les foules à l'événement Vacances en spectacle. Les accumulations de neige de cette semaine permettent à la station de ski Saint-Raymond d'ouvrir ses portes dès ce samedi 16 décembre. Il s'agit de la 44e saison de ski à Saint-Raymond. Les amateurs de ski, de planche à neige et de glissade pourront donc profiter de la période des fêtes pour glisser et jouer dehors sur une neige 100% naturelle. Toutes les informations concernant les opérations, l'horaire, les conditions de neige, les cours et autres sont publiées sur le site web de la ville au www.skisaintraymond.com. D'autre part, le sentier de motoneige numéro 23 entre Saint-Raymond et l'Étape s'ouvre aussi en fin de semaine. Le retour des deux surfaceuses à Saint-Raymond cette semaine aura permis cette ouverture. Le club de motoneige Saint-Raymond remercie d'ailleurs Claude Martel et François Lessard pour les 2 jours de travail. Un petit mot pour dire que le comité organisateur du Salon Nature Portneuf 2018 invite les entreprises, commerces ou travailleurs autonomes qui gravitent autour du thème de la nature à réserver un kiosque lors de l'événement qui se tiendra les 20, 21 et 22 avril 2018 à l'Aréna de Saint-Raymond. Il s'agit de communiquer avec Alexandra Desrosiers au 88 337 6667. Rappelons que le spécialiste de la chasse, de la pêche et du trapage au Québec, Stéphane Monette, est le porte-parole de l'édition 2018 du Salon Nature Portneuf. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine et pour l'année 2017. Merci à Karine, merci à Tony, Stéphane, Danick et Philippe. Vous pouvez revoir nos émissions sur notre site web ou des capsules sur notre page Facebook. Ne manquez pas non plus nos émissions spéciales de Noël et du jour de l'an. Au nom de toute l'équipe de CJSR et du conseil d'administration, je vous souhaite un heureux temps des fêtes et on se revoit au premier bulletin de nouvelles Info CJSR 2018 le jeudi 18 janvier à la même heure. Soyez prudents sur les sentiers et sur les routes. L'opération Nez Rouge est active dans Portneuf au besoin et on se laisse avec des images du Père Noël à Place Côte-Joyeuse samedi dernier. À bientôt.